Avant qu'Amira arrive dans ma vie, tout était différent. Je me souviens d'un voyage incroyable, peut-être le plus beau de tous, le Japon. On y est allé pendant la période du sakura, quand tous les cerisiers sont en fleurs. Partout, il y avait des pétales roses qui tombaient du ciel, comme si quelqu'un avait secoué un grand oreiller magique. Maman disait que les Japonais adorent ce moment-là, parce que les fleurs ne durent que quelques jours, et qu'elle rappelle que les choses belles ne durent jamais très longtemps. Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Et puis, on est allé dans le parc Mario. Oh là là, c'était comme entrer dans un jeu vidéo pour de vrai. Il y avait des tuyaux verts géants, des blocs jaunes avec des points d'interrogation et des champignons rouges plus grands que moi. On pouvait sauter pour toucher les blocs et gagner des pièces virtuelles qui faisaient ding ding ding. J'ai même conduit une voiture de Mario Kart. Et papa, lui, s'est pris une carapace rouge dans le dos. En vrai, c'était juste un effet du jeu, mais il a crié « Aïe !» quand même. Maman riait tellement qu'elle en pleurait. Ce jour-là, on a mangé des glaces en forme d'étoiles et pris des photos partout. Je me sentais comme un héros, au milieu d'un monde magique où tout brillait. C'est drôle, maintenant quand je regarde les vidéos de ce voyage, j'ai le cœur qui pique un peu. Parce qu'à ce moment-là, on était juste nous trois. Et même si je ne le savais pas encore, c'était peut-être le dernier grand voyage avant qu'Amira arrive et que tout change un peu. Je revois encore cette journée au bord du lac. Il faisait chaud, l'eau brillait, les oiseaux chantaient. J'ai lancé ma canne à pêche très loin, super concentrée, et devine quoi? J'ai pêché une chaussure toute pourrie. Papa a rigolé. Bravo mon fils, t'as trouvé le trésor perdu du lac. Et maman, elle, a tiré de l'eau un gros poisson argenté. Tout le monde riait. Même moi, un peu jaloux, j'ai fini par rire aussi. C'était de beaux jours. Des jours où j'avais toute leur attention, rien qu'à moi. Depuis qu'Amira est arrivée, je sais pas, j'ai l'impression que ces moments-là sont partis un peu. Papa filme moins, maman dort souvent. Et moi, je regarde nos vieilles vidéos. Parfois je souris. Parfois j'ai le cœur un peu serré. J'aime beaucoup ma petite sœur, hein. Mais des fois, j'aimerais bien qu'on revienne comme avant, quand elle n'était pas encore là. Depuis qu'elle est arrivée, j'ai l'impression que papa et maman l'écoutent tout le temps, comme si elle les avait hypnotisés. Des fois, je me dis que c'est comme dans le film Baby Boss. Elle fait genre elle est mignonne, mais en vrai, c'est elle la chef de la maison maintenant. Et maintenant, dans la voiture, c'est encore pire. Papa et maman, ils mettent que des chansons de bébé, genre des comptines, toutes nulles. Et ils chantent avec elle, en plus, tous ensemble. C'est trop gênant. Et Amira, elle rigole, elle tape des mains, elle est trop contente. Mais dès qu'elle s'endort enfin, là je me dis, oui, je vais pouvoir parler un peu. Ben non. Maman me dit tout de suite, chut, parle pas trop fort, tu vas réveiller ta sœur. Du coup, je dis plus rien. Et tout le monde fait attention à elle. Et quand elle danse, alors là, tout le monde devient fou. Papa et maman, ils crient « Oh, regarde comme elle danse bien !» Et ils applaudissent comme si c'était un spectacle. Mais moi, je danse vraiment mieux qu'elle, hein. Je fais des vrais pas de danse, pas juste bouger les bras et rigoler. Mais personne regarde. Ils sont trop occupés à dire « Bravo Amira, bravo !» Moi, je boude un peu dans mon coin parce que j'aimerais bien qu'ils m'applaudissent moi aussi, juste une fois. Et hier, tu sais quoi? Tout le monde était trop fier d'Amira parce qu'elle a mangé ses brocolis toute seule, avec sa main. Papa a dit Waouh! Bravo Amira! Et maman a pris une photo
comme si c'était un exploit de super-héros. Mais personne n'a vu que moi, j'avais presque fini toute mon assiette, sans faire de miettes, sans rien renverser, même pas un petit « Bravo mon grand », rien du tout, juste « Amira c'est une grande fille, c'est moi le grand pourtant ». Et en plus, maintenant quand on va au magasin de jouets, c'est la galère. On reste des heures dans le rayon des poupées, des Barbies et tout ça. Amira, elle choisit une poupée, puis elle change d'avis, puis elle rechange encore. Moi, j'attends. Oh là là, ya Allah, donne-moi de la patience. Amira, elle pleure encore. Elle veut pas dormir. Elle fait du bruit, elle tape dans son lit. Et moi, j'arrive pas à dormir non plus. J'aimerais juste que tout soit calme, comme avant. Mais bon, je crois que c'est ça, avoir une petite sœur. Elle pleure, elle prend toute la place, et moi je dois patienter. Encore. Un samedi après-midi, les deux garçons jouent à la PS5. Match de FIFA en cours. Le son de la manette et des cris d'excitation remplissent la pièce. T'as vu ce tir? Incroyable! Ouais, bien joué. Hé, t'as quoi toi? On dirait que t'as perdu 5-0 dans la vraie vie. C'est rien, c'est juste Amira encore. Elle pleure tout le temps. Elle fait du bruit et mes parents sont tout le temps derrière elle. Même quand je fais un truc bien, personne voit. Ouais, je connais ça moi. Avant, c'était pareil avec mon petit frère Jude. Il faisait que crier, il cassait mes Legos et mes parents disaient « Sois gentil avec ton frère, il est petit !» Alors que c'est lui qui me tapait. Exactement. Et quand elle danse ou mange un brocoli, c'est la fête. Moi, je fais rien de travers et y a pas de « bravo ». Ouais, je te jure, c'est pareil pour tout le monde. Mais écoute, moi j'ai trouvé une astuce. Au lieu d'être contre lui, je fais comme si j'étais son coach. Genre, je lui apprends des trucs. Je fais le grand frère cool. Et là, mes parents, ils me disent « Bravo Zayn, t'es un super grand frère !» Donc, faut que je fasse genre je l'aide, même si elle m'énerve? Pas genre, fais-le vraiment un peu. Montre-leur que t'es le boss tranquille, tu vois, comme un capitaine d'équipe. Ouais, genre moi je suis Mbappé et elle c'est le petit nouveau. Exactement! Toi t'as l'expérience, elle débute encore. Allez, vas-y maintenant, montre ton expérience sur FIFA. Parce que là, je te mène 3-1. Attends un peu, tu vas voir coach Zayn. C'est moi le vrai grand frère de la maison et du terrain. Yes! Zayn avait raison. Peut-être que j'avais tout regardé à l'envers. Peut-être qu'Allah m'a donné Amira pour m'apprendre quelque chose. La patience. Et le vrai rôle d'un grand frère. Ce matin, j'avais décidé d'essayer le plan de Zayn. Être un grand frère cool. Pas facile, surtout quand ta sœur transforme le salon en champ de bataille tous les jours. Regarde, montagne. Ok, alors, si c'est une montagne, on va construire une cabane secrète dessus, d'accord? Oui, une cabane. Voilà, c'est notre forteresse. Interdit aux parents. Maman, maman. Même maman, non. Après qu'on a fini notre cabane, j'étais fière. Fière pour de vrai, là, dans mon petit cœur. Parce qu'Amira rigolait et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Comme un vrai grand frère. Hé Amira, tu veux qu'on regarde un livre ensemble? C'est un imagier. Regarde, il y a des fruits. Oui. Ça, c'est une pomme. Dis pomme. Bravo! C'est presque parfait. Et ça, c'est un camard. Coin, coin. Ouais, c'est ça. Coin, coin. C'était pas grand-chose, juste un livre, 2 mots et des rires. Mais Amir était tout fier, parce qu'aider quelqu'un à apprendre, c'est comme faire grandir un petit jardin. Ce soir, soirée cinéma, popcorn pour tout le monde. Maman et papa semblent très fiers des efforts d'Amir. Le film avait à peine commencé qu'Amira s'est endormie dans les bras de papa.
Papa l'a prise tout doucement et l'a emmenée dans son lit. Et là, le salon est devenu tout calme. Maman et papa ont fait un grand câlin à leur grand bébé d'amour. Et là, j'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Pas comme quand on est fâché ou triste. Non, comme une lumière. Une lumière qui disait « Tu vois, l'amour, ça grandit quand on le partage. » Avant, je croyais qu'Amira m'avait volé mes parents. Mais ce soir-là, j'ai compris qu'elle m'avait donné encore plus. Un cœur un peu plus grand. Le lendemain, tout semblait plus tranquille. Amira dormait encore, papa préparait le petit-déj et maman chantonnait dans la cuisine. C'était comme si la maison aussi, elle respirait mieux. Le petit déjeuner est prêt. Amira s'est réveillée. La famille mange ensemble en parlant, en rigolant quand brusquement Amira dit Ah, Amir. Papa. C'est moi qu'elle a dit. Maman, Tata, elle a dit mon nom. Alors mon grand, t'as aimé ta journée? Oui, beaucoup. On t'a trouvé très gentil avec ta sœur ces derniers jours. T'es devenu un vrai grand frère. En fait, je voulais vous dire un truc. Vas-y, mon cœur, on t'écoute. Avant, j'étais un peu jaloux d'Amira. Je croyais qu'elle vous avait volé tout votre amour. Vous la regardiez tout le temps, vous disiez « Bravo Amira !» pour tout. Et moi, je me sentais un peu invisible. Oh, mon grand. Mais maintenant, j'ai compris. C'est pas qu'elle a pris votre amour. C'est juste que vous en avez encore plus à donner. Et moi aussi, j'en ai. Pour elle. C'est très beau ce que tu dis, Amir. C'est exactement ça, tu sais. L'amour, ça se partage. Et plus on en donne, plus il grandit. Et tu viens de nous montrer que t'as un cœur grand comme le monde. Ouais, je crois que je suis prêt à être un vrai grand frère maintenant. Après que papa et maman m'ont dit bonne nuit, je suis restée un peu réveillée. Amira dormait juste à côté. Elle faisait des petits bruits, comme un chaton. Et moi, je la regardais, sans être fâchée, sans être jaloux, juste heureux. Ya Allah, merci pour ma famille. Alhamdulillah. Merci pour Amira, même quand elle pleure. Aide-moi à être patient et gentil, même quand j'en ai marre. Et fais que je sois un grand frère qui te rend fier. Et là, il a senti quelque chose dans son cœur. Pas du bruit, pas des mots, juste de la paix. Comme si Allah l'avait répondu. Alors, dis-moi, comment ça se passe avec Amira depuis mon super conseil? Franchement, trop bien. Au début, je croyais qu'elle m'avait volé mes parents, mais maintenant, je pense qu'Allah me l'a donné pour que j'apprenne à être gentille. Waouh! T'as parlé comme un bon musulman, là. Non mais sérieux, quand je l'aide, quand je la fais rire, je me sens bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, avec Jude, c'est pareil. Des fois, il me fatigue, mais quand je lui apprends des trucs, je me sens fort. Mais genre, dans le cœur. Un grand frère, c'est un super-héros, mon pote. Yoho! Ce jour-là, Amir avait construit quelque chose d'encore plus grand. Un cœur nouveau, plus fort, plus patient. Et Zayn, son ami, l'avait aidé à trouver le bon chemin, celui qui mène à la douceur et à la gratitude. Dans chaque maison, il y a des histoires comme celle-là. Des jalousies, des cris, des rires, puis, un jour, de la compréhension. Parce qu'Allah enseigne la bonté à travers les petites choses. Un partage, un pardon, un sourire d'enfant. Quand l'amour est pour Allah, même un petit cœur peut devenir grand comme le ciel. Souviens-toi, petit frère, petite sœur, chaque sourire, chaque acte de gentillesse, c'est une bonne action pour Allah. Même un cœur tout petit peut faire de grandes choses quand il aime et partage.
Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker pour partager la joie, commenter pour raconter ton moment préféré, et partager avec tes amis et ta famille pour répandre le sourire. Les étoiles chantaient tout là-haut. Allah te garde sous son manteau. Dors, dors mon trésor, demain sera encore plus fort. Sous le ciel d'or, tout s'endort, dors petit cœur. Le vent murmure un doux secret. Chaque jour neuf est un bienfait. Même les anges dans le ciel, ciel pur, font du digue dans la nuit obscure. Dors, dors mon trésor, demain sera encore plus fort. Sous le ciel d'or, tout s'endort, dors petit cœur. Quand tu respires, dis Alhamdoulilah. Quand tu souris, dis Subhanallah. Et quand ton âme se repose enfin, dis tout bas, ya Allah, entre tes mains. Tout dort de ton Seigneur, tout est calme, tout est d'accord. Allah t'aime, dors petit cœur.